Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment améliorer son environnement afin d'avoir le pouvoir d'améliorer ce monde. Alors, nous avons 5 sens: le kinesthésique, le sens de la vue, du toucher, de l'odorat, de l'ouïe et du goût. Et tous les sens enregistrent tout ce que vous vivez et même tout ce que vous regardez. Par exemple, si vous êtes toute la journée H24 devant des dramas, sur les réseaux ou à la télé, votre activité sensorielle va enregistrer toutes les informations. L'important dans une vie, c'est de développer son âme, afin qu'elle puisse être plus pure. Alors quand vous enregistrez toutes ces informations, on va dire que c'est des dramas, ou que vous vivez une situation ou un événement qui est difficile. Votre conscient va l'enregistrer, votre subconscient aussi, mais votre activité cardiaque aussi. Il faut savoir que le cœur possède des neurones et enregistre les informations également de tout ce qui concerne l'émotionnel. Donc vous êtes triste suite à une séparation ou un événement, ou parce que vous êtes devant des dramas toute la journée, vous allez enregistrer une énergie négative. Et vous n'aurez pas l'énergie pour garder espoir afin d'atteindre vos objectifs. Vous aurez du mal à actionner parce que vous avez enregistré des informations négatives. Et pour changer cette réalité, il faut enregistrer dans votre conscient et votre subconscient des informations positives. De changer votre réalité, ça changera le monde. Parce que si tout le monde faisait ça, nous vivrons dans un monde meilleur. Alors admettons, vous vivez une situation qui est très difficile, une séparation, un décès, et vous êtes dans un état de tristesse qui vous empêche d'avoir l'énergie afin d'actionner, pour pouvoir aller au travail, ou pour pouvoir atteindre vos objectifs, quand vous en avez. Faire des choses qui sont très importantes pour votre vie. Cette énergie de tristesse, cet événement que vous traversez, ou ça peut être aussi des dramas que vous avez regardés toute la journée, pendant une semaine, génère une énergie, votre subconscient qui atteint votre corps et votre système immunitaire va se ressentir affaibli. Du coup, votre énergie va devenir de plus en plus faible pour pouvoir arriver à ça. Eh bien, pour changer votre énergie, il faut pratiquer une activité sportive. Par exemple, quelqu'un qui est en pleine séparation, il se sent faible, il se sent triste, il a du mal à trouver la force de sortir de chez lui. Il va courir, s'il est en santé pour pouvoir le faire, activer son rythme, il va changer ses énergies intérieures. Il écoute de la musique positive qui active l'auditif. L'auditif a enregistré dans votre conscient et votre subconscient cette musique positive et votre cœur va sentir comme une énergie qui va complètement le changer. Et si vous avez des objectifs à atteindre, visualisez-les en même temps. Alors pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer d'activités sportives, pratiquez de la méditation avec des musiques méditatives qui font du bien dans votre corps, en pleine nature. Et cela, il faut faire très attention aussi à son alimentation. Alors à partir du moment où vous changez cette énergie, vous changez de rythme de vie. Donc quand vous croisez des personnes que vous connaissez, vous retrouvez le sourire parce que vous évacuez toute cette anxiété par le biais d'une activité qui vous aide à gérer votre esprit. Alors bien entendu, quand vous êtes dans des énergies positives, moi ça m'est déjà arrivé, en pleine santé, vous pouvez être confronté à des personnes, des proches, qui sont complètement tristes
et qui peuvent toucher votre cœur. Alors, le risque, c'est qu'en voulant les aider, cette personne peut vous transférer ces énergies afin que vous compatissiez à son mal-être, son malheur. Alors, vous allez trouver ça égoïste, ce que je dis, mais c'est une réalité. Ça fait baisser vos énergies. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut leur donner la force et le courage. Alors, il faut savoir que ça change vos croyances, parce que vous voyez que vous êtes dans une bonne énergie, mais il faut savoir que toutes les personnes que vous côtoyez génèrent aussi une énergie que vous pouvez transférer. À partir du moment où vous maintenez une activité et que vous changez votre rythme de vie, c'est comme si vous nettoyiez toute cette anxiété et cette mauvaise énergie afin qu'elle ne puisse pas vous atteindre. Quand vous faites une activité qui change votre rythme, vous nettoyez votre psychisme. Cela fait que vous pouvez construire un monde meilleur. Et bien entendu, comme vous aimez vos proches, vous ne pouvez pas les ressentir dans des dramas. Alors pour les aider, il faut avoir la force de les convaincre, qu'ils peuvent aussi s'en sortir, en leur donnant ces outils. Et s'ils n'y arrivent pas, vous ne pouvez pas insister. Ça va vous puiser de l'énergie. Alors il faut savoir que quand une personne vient vous voir parce qu'il est dans un mal-être, bien entendu, il ne faut pas le rejeter. Il faut donner de votre énergie puissante en restant positif. Mais ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux est votre système de croyance. Si vous y croyez, vous allez y arriver. Mais il faut y croire avec certitude. Si vous n'y croyez pas, vous risquez de changer d'énergie et de ne pas y arriver. Alors, ça arrive beaucoup, et moi aussi ça m'est arrivé, hein, de parler de certains sujets dans la spiritualité. Par exemple, il m'est déjà arrivé d'en parler. Donc, quand j'en parle dans les radios spirituelles, ils vont tous être là et y croire, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui vivent dans le monde spirituel, ce sont des personnes qui ont traversé l'enfer. Et que du coup, le monde spirituel les a aidés à justement se sentir plus forts et se retrouver. Mais les personnes qui n'y croient pas, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément souffert, ou que s'ils ont trop souffert de la vie, ils sont toujours dans le drama. Et s'ils n'y croient pas, c'est parce qu'ils ont peur de partir dans tous les sens. Parce qu'il faut savoir que quand vous rentrez dans ce monde-là, un hypnothérapeute par exemple, quand il vous rentre en transe, quand moi je vous fais des vidéos que je vous rentre en transe, vous partez dans d'autres mondes avec votre subconscient. Mais je vous ramène toujours à ici et maintenant pour vous ramener dans la réalité. Mais votre subconscient, il faut savoir qu'il vit ailleurs, vous le voyez bien dans vos rêves. Eh bien, ces personnes-là ont peur de se perdre dans d'autres mondes. Ils sont conscients de cette spiritualité et ont tellement peur de se perdre qu'en fait, si vous voulez les aider, ces personnes-là, vous pouvez être confronté à du « je n'y crois pas ». J'ai été moi-même confrontée à ça, mais comme je suis formée, j'ai su que nous vivons pas du tout dans la même dimension. Cette personne n'a pas ma vie, moi j'ai pas la sienne. Donc cette personne, je ne peux pas l'aider. Si elle veut rester dans les dramas, elle restera dans les dramas. Je ne vais pas gaspiller mon énergie à écouter des personnes qui ne croient pas en ce que je peux leur apporter comme aide. Et ça, c'est valable pour tout, que ça soit d'ordre amical, familial. Une personne qui veut se faire consoler, si vous lui dites des choses positives et tout et que ça ne l'aide pas, ne gaspillez pas votre énergie parce que ce sont des bouffeurs d'énergie. Et quand vous êtes face à une personne qui a différentes croyances que la vôtre, elles peuvent exorciser vos croyances, sauf aux personnes qui sont formées. Donc vous, bien entendu, en réagissant comme ça, en changeant votre monde et votre énergie, votre monde intérieur, votre monde extérieur va changer, va s'améliorer. Il n'y aura que de l'amour autour de vous.
Et les gens qui seront réceptifs, vous allez leur donner de votre énergie. D'ailleurs, vous le voyez bien quand vous faites des soirées ou quand vous vous réunissez et que vous partagez du bonheur, des rigolades. Regardez comme le rire se partage. La joie aussi quand il y a des mariages, des naissances, des baptêmes, des projets aboutis, où on est fier de vous. Et on est plusieurs à l'être fiers. Et que vous devenez un exemple pour quelqu'un, vous partagez de l'énergie positive et vous améliorez le monde. Et si chacun procédait comme ça, le monde deviendrait meilleur. C'est comme la pollution atmosphérique. La couche d'ozone, par exemple. C'est à cause de nous, les êtres humains, qui ne faisons pas attention à notre planète. Et pourquoi? Parce que notre psychisme est pollué par les événements de la vie, par les actualités, par les déceptions. Et du coup, ça touche notre environnement planétaire. Ça touche notre planète. Ce qui fait qu'on participe à la pollution de la couche d'ozone. Alors, bien entendu, on va me dire, mais Julia, il y a aussi les usines, il y a aussi beaucoup de choses. Oui, mais nous, on en fait partie. On en fait partie. Alors que l'être humain qui va y croire, parce que tout commence par le système de croyance, à un monde meilleur, il va participer à l'amélioration de la planète. Donc, ces croyances, comme elles vont changer, il va déjà visualiser intérieurement une meilleure planète. Ce qui va faire, qui va générer une énergie dont son cœur va l'enregistrer, qui va lui permettre à l'humain de provoquer les actions nécessaires afin de préserver l'environnement. Et ce qui fait qu'il participera à l'amélioration de la planète. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas que spirituel. C'est aussi scientifique et logique. Et c'est valable pour tout. Les amours, par exemple. Vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à avoir un doute sur cette personne parce que vous avez un psychisme pollué par votre ex-relation. Votre relation ne va pas s'améliorer. Elle risque de s'arrêter. Tandis que si vous croyez à cette relation, si vous y croyez dur comme fer, votre psychisme va changer, va générer une énergie qui va intégrer votre cœur, ce qui va vous permettre de visualiser votre relation meilleure que votre ex-relation. En fait, il faut regarder les bonnes choses et non les mauvaises choses. Quand vous regardez les bonnes choses, il n'y a que des bonnes choses qui vous arrivent. Quand vous regardez et que vous ressentez des mauvaises choses, il n'y a que des mauvaises choses qui y arrivent. Alors, bien entendu, moi je m'entends aussi Julia, quand même, là c'est égoïste. Il faut penser aux autres, les pauvres malheureux. Mais sachez une chose, quand vous avez ouvert les yeux, que vous êtes sorti du ventre de votre mère, c'est tout ce que vous avez regardé et tout ce que vous avez ressenti pendant le développement de votre être qui a généré une énergie qui vous a guidé à aujourd'hui. Alors oui, toutes les énergies négatives que vous avez rencontrées, que vous avez regardées à la télé, ou les histoires que vous avez écoutées, ont puisé de l'énergie pour vous guider dans un autre chemin. Alors que si vous utilisez votre système de croyance et que vous essayez de toujours regarder le meilleur, vous allez vous diriger vers un meilleur chemin. Il faut toujours regarder le meilleur pour attirer un meilleur monde. Vous êtes le réalisateur de votre vie. Les autres sont des acteurs qui font en fonction de votre énergie. Donc, il faut toujours regarder le bon côté des choses afin d'amener l'énergie à se diriger vers les bonnes choses pour pouvoir développer votre vie. Et si tout le monde faisait pareil, croyez-moi que le monde serait heureux, en paix, joyeux, meilleur. Regardez toujours le meilleur. Parce qu'un jour, vous allez fermer les yeux et vous ne savez pas quand. Donc, c'est pour ça qu'il faut profiter du meilleur de ce que vous pouvez, de ce que vous pouvez vivre. Vous partagerez une énergie puissante
que les autres auront envie de vivre. Alors oui, vous allez attirer des envieux. Mais il faudra continuer votre combat pour être heureux. L'amour vient du cœur. L'amour va libérer dans votre psychisme de la puissance intérieure qui va vous aider à être heureux. Grâce à l'amour, vous allez tout réussir. Parce que quand vous aimez faire quelque chose, vous réussissez. Quand vous vivez des situations où vous vous sentez faible, activez votre rythme à faire des choses que vous aimez. Vous allez voir la vie se changer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous ferai une hypnose énergétique afin de vous faire partager une expérience dans un monde meilleur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.